Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Mi-janvier, Tesla mettait à jour son configurateur en ligne, officialisant les versions 2022 de ses modèles 3 et modèle Y, avec au passage des modifications d'autonomie sur certaines versions, et une nouvelle puce pour l'ordinateur embarqué dédiée à l'infodivertissement, la puce AMD Ryzen en remplacement de la puce Intel Atom. J'avais fait une vidéo dédiée sur ce sujet que je vous mets en fiche. À l'époque, la baisse d'autonomie sur certaines versions, et pas sur toutes, avait généré beaucoup d'interrogations, d'autant plus que Tesla l'a justifié par la consommation électrique plus importante de la nouvelle puce Ryzen, alors que celle-ci est présente sur toutes les versions. J'avais donc eu du mal à le croire, car je ne voyais pas comment une augmentation de quelques dizaines de watts pouvait impacter autant l'autonomie. J'y vois maintenant un peu plus clair et je vous propose de faire le point sur le sujet. Alors, la puce AMD Ryzen fait-elle vraiment baisser l'autonomie? Les performances de l'infodivertissement sont-elles au rendez-vous? On voit ça après le jingle. Petit rappel des changements opérés. Le modèle Y abandonne le pack LG 75 kWh au profit du pack LG haute densité de 79 kWh. La version grande autonomie du SUV passe donc de 507 km WLTP à 533 km WLTP, équipée de jantes 20 pouces. La version performance passe de 580 à 514 km WLTP. Pour la version grande autonomie, on s'attendait à avoir 542 km, comme à Hong Kong où ce pack équipait déjà le modèle Y. D'ailleurs, le configurateur hongkongais a mis du temps à être mis à jour avec la nouvelle autonomie de 533 km, ce qui n'a pas facilité le décryptage et m'a conduit à une mauvaise analyse mi-janvier. Du côté de la Model 3, équipée en jantes 19 pouces, la Model 3 Propulsion reste à 591 km, pas de baisse en 2022. Contrairement à la grande autonomie qui, elle, passe de 614 à 602 km WLTP. Pas de baisse non plus en 2022 pour la version performance qui reste à 547 km WLTP, mais son autonomie était passée sans raison de 567 à 547 courant novembre. On sait maintenant pourquoi. En fait, comme pour la version propulsion, lors de la mise à jour du configurateur courant novembre, Tesla avait anticipé les nouveautés 2022 de la Model 3 dans la mise à jour de l'autonomie, sauf pour sa version grande autonomie. Ça bouge beaucoup chez Tesla et c'est parfois difficile à suivre, je vous l'accorde. Est-ce que, comme l'a dit Tesla, la nouvelle puce Ryzen explique la baisse d'autonomie des versions 2022? Faisons le calcul avec la Model 3 grande autonomie. Fin 2021, elle est donnée pour 614 km WLTP et est déjà équipée du pack LG haute densité de 79 kWh. La version 2022 avec ce même pack batterie est donnée pour 602 km WLTP, soit une baisse de 1,9%. Sa batterie faisant 79 kWh, cela veut dire qu'un peu plus de 1,5 kWh ne part pas dans les moteurs, mais sert à autre chose. 1,5 kWh, c'est beaucoup. C'est ce que consomme mon aspirateur de chantier ou ma tondeuse pendant 1 heure d'utilisation. Intéressons-nous maintenant à la consommation électrique de la puce Intel Atom qui équipait jusqu'en 2021 les modèles 3 et Y, et celle de la puce AMD Ryzen qui les équipe depuis 2022. La puce Intel Atom consomme entre 6 et 17 watts de puissance. La puce AMD Ryzen entre 60 et 105 watts de puissance. Prenons le cas le plus défavorable, 105 moins 6, la différence la plus pessimiste est de 99 watts. Regardons maintenant en quoi consiste le protocole WLTP avec ce tableau qui le compare au protocole NEDC. Il s'agit d'un cycle de 30 minutes pendant lequel 23 km 250 sont parcourus. La vitesse moyenne du protocole WLTP est donc de 46,5 km/h. Pas étonnant que l'autonomie qui en résulte soit très souvent éloignée de la réalité. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et donc, en suivant ce protocole WLTP pour parcourir les 602 km qui correspond à l'homologation de la Model 3 2022 grande autonomie, il faut rouler pendant environ 13 heures. Avec une puissance supplémentaire de 99 watts par rapport à l'ancienne puce, dans le cas le plus pessimiste, pendant 13 heures de conduite, on arrive à une consommation un peu en dessous de 1,3 kWh. On est du coup plus très loin du compte. Mais si on s'intéresse aux détails, il s'avère que dans les papiers officiels de l'homologation Tesla, la nouvelle Long Range 2022 n'a pas une homologation de 602 km WLTP, mais 604. Et en prenant justement ces 604 km WLTP, on arrive à une perte d'1,3 kWh par rapport à la précédente. Donc oui, la nouvelle puce AMD Ryzen peut expliquer la baisse d'autonomie WLTP.
Mais qu'en est-il en réalité, et notamment là où c'est le plus important, sur autoroute? Eh bien, à 130 km/h en long range, on fait environ 400 km en 3 heures de temps. Donc la conso de la puce Ryzen sera autour de 300 Wh, soit 0,4% des 79 kWh de la batterie. Donc clairement, c'est négligeable. Pour conclure, sur la partie impact sur l'autonomie, même si la consommation plus élevée de cette nouvelle puce se lit clairement sur le WLTP, elle est dans la pratique clairement négligeable. Mais tient-elle ses promesses en termes de performance? Voyons ça de près avec 3 tests grandeur nature avec le lancement de Netflix, de YouTube et du jeu Skyforce Reloaded sur une Model 3 2022 propulsion fraîchement livrée. Les plus observateurs d'entre vous noteront que celle-ci est équipée de la V10 alors que la mienne qui sert de comparatif pour la puce Intel Atom est déjà en V11. Mais pour ce test, je considère que cette différence est négligeable. Allez, c'est parti, on commence avec Netflix. « 7 secondes pour la nouvelle puce. Contre 20 secondes pour l'ancienne. La puce Ryzen est 65% plus rapide. On passe à YouTube. Moins de 5 secondes avec la nouvelle puce. L'ancienne est à nouveau clairement à la traîne, 30 secondes pour l'ancienne puce. La puce Ryzen est donc plus de 80% plus rapide. Passons à Skyforce Reloaded. Là, la différence est moins marquée. « 17 secondes pour la nouvelle puce contre 23 pour l'ancienne. Il faut dire que dans le cas de la nouvelle, comme il s'agit d'un premier lancement, elle charge une cinématique là où elle charge directement le menu sur l'autre. Dans ces conditions, le gain est de l'ordre de 25%. Donc oui, la nouvelle puce tient ses promesses. C'est particulièrement vrai sur le lancement de YouTube et Netflix. Quant à la fluidité d'utilisation, elle est au rendez-vous. Les commandes de YouTube sont réactives alors qu'avec l'ancienne puce, le plein écran, les contrôles de lecture, la fermeture des publicités souffrent de lenteur évidente. Une petite chose que j'ai remarqué, le premier lancement de ces apps est extrêmement long et souvent n'aboutit pas. Il suffit alors de fermer l'app et de la lancer à nouveau et elle se chargera et très rapidement. Il en est de même avec le premier lancement de Spotify qui tourne en boucle sans jamais aboutir. Vous avez été nombreux à me le remonter. Le souci avec Spotify, c'est qu'il n'y a pas de croix pour renforcer la fermeture. La solution est de changer de l'angle de l'interface car ce changement de paramètre va forcer toute l'interface à redémarrer, et donc Spotify en même temps. Une fois l'écran rallumé, Spotify se lancera sans problème. J'espère que vous apprécierez cette astuce. Pour conclure sur ce comparatif entre puce Intel Atom et puce AMD Ryzen, je dirais que la nouvelle puce n'a que des avantages, puisque la perte d'autonomie sera en conditions réelles tout bonnement négligeable, mais que celle-ci apporte un vrai progrès dans l'utilisation de l'interface et des applications intégrées. Cette puce ouvre la porte à des nouvelles applications, et j'ai hâte de voir ce que Tesla nous réserve, d'autant plus si les rumeurs de Tesla App Store se confirment un jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et être notifié. Jetez un œil en description pour trouver une sélection de bons plans et d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!